je m'appelle Marie, je suis française, je suis venue finir mes études de droit en Lituanie à Vilnius et maintenant j'y travaille. Ça fait 1 an et 1 mois qu'on est ici et on s'était dit qu'on allait faire un petit bilan. En vrai, je ferai un petit bilan. Jusque-là, on n'a que parlé de comment on était niveau vie sociale ici. Comme j'ai personne qui me suit et qui me pose des questions, je me suis dit je vais laisser Google me poser des questions. Donc c'est parti. Ok, mais c'est bon. Petit disclaimer, je suis vraiment une rageuse, je me plains de tout. Donc voilà, enfin, je vais râler beaucoup, mais... Oui, peace and love, quoi. Ouais, oui, peace and love, oui, peace and love. Est-ce que Vilnius, ça coûte pas cher à visiter? Vilnius, ça coûte pas cher à visiter. En vrai, les premières semaines, on était là, putain, c'est pas cher. Par contre, on va dire la vérité, c'est cher par rapport au salaire que les gens ils ont. Franchement, c'est vraiment une misère. Mais quand tu visites, t'as pas un salaire Je m'en fous, c'est important de le dire. Si t'es français que tu viens en Lituanie, la vie, elle est globalement un petit peu moins chère qu'en France. Des restos, on peut vraiment se lâcher. Après, la vie, elle est pas si peu chère. Je suppose que nous aussi, on vit en plein centre de Vilnius, donc on a un peu ce microcosme de... C'est une capitale et tout est un petit peu... tout est très mime, c'est un petit peu stylé, et du coup, tout est un peu cher. Vilnius, c'est pas beaucoup moins cher que ce qu'on connaît en France. Est-ce qu'il parle anglais à Vilnius? Qu'est-ce qu'il parle pas anglais? Mais qu'est-ce qu'il parle pas anglais? C'est un truc de ouf. Ça dépend de l'âge. Ok, ça dépend peut-être de l'âge, mais moi, je suis surprise de à quel point les gens, ils sont trop perdus. Et peut-être qu'il y en a qui parlent anglais mais qui osent pas parler anglais. Je pense qu'ils ont pas tant l'habitude que ça d'avoir des étrangers, ça commence à venir mais c'est pas tout à fait ça. Mais quel enfer. Mais on le voit dans les premières vidéos qu'on a fait en Lituanie où on les appelle pour le truc là de Covid, savoir si c'était positif. Les gens ils te raccrochent au nez parce qu'ils peuvent pas parler anglais et qu'au-delà de ils peuvent pas parler anglais, ils font pas l'effort d'essayer de te comprendre, ils font pas l'effort d'essayer de communiquer avec toi. Alors que tu peux genre essayer de faire comprendre avec les gestes comme je le fais là. Ils parlent très bien russe par contre. Quelle est la nourriture la plus populaire en Lituanie? Les pommes de terre parce que c'est pas cher et de la viande. Ils font gaver de trucs, genre mettre de la viande et mettre de la pomme de terre autour ou des trucs comme ça. Et par contre, je me rappelle d'une conversation que j'avais avec mes collègues où tout le monde était là, genre, vous vous rappelez quand vous étiez petit et que vous mangez du pain à tous les stades du repas? Vous faites une entrée avec du pain, un plat avec du pain et un dessert avec du pain. Et c'était un petit peu triste, mais parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de soupe. Il y a aussi cette soupe Ah oui, Ça, la soupe à la betterave. C'est pas un borsch, mais c'est un truc qui ressemble. Et c'est vrai, ils mettent de la betterave partout et il y a cette soupe à la betterave. Je pense qu'il y a vachement de plats qui sont à base de trucs pas chers et de racines parce que comme il fait froid, il n'y a pas beaucoup de... Ça pousse sous la terre, ouais. Est-ce que Vilnius est safe la nuit? Vilnius, c'est safe, ouf. On a eu une conversation au tout début où je bossais pareil avec mes collègues où tout le monde me disait mais la France c'est le ghetto de ouf, tu dois avoir peur tout le temps, machin. Et je dis ah non, j'ai vraiment pas peur. En revanche, c'est vrai que quand t'es une meuf dans la rue, tu fais un peu en sorte de tout le temps être un peu à l'affût, d'être capable de, je sais pas, soit répondre, soit te défendre, soit marcher un peu plus vite s'il faut. Ici, c'est grave pas le cas. Au départ, j'avais un petit peu peur parce que moi j'ai peur du noir. Et ici, comme le soleil se couche super tôt, je me rappelle que les premiers mois, j'étais là, mais je sais pas comment je vais faire parce qu'en fait, je peux pas sortir seule la nuit. Et au final, là, je rentre au travail, il fait nuit tout le temps parce que je rentrais un peu tard à la base. Mais là, même si je rentre tôt, dans tous les cas, il va commencer à faire nuit à 14-15 heures. Donc non, tu peux être en nuit noire et aucun souci, j'ai mes 2 écouteurs, je fais pas attention et y a rien qui se passe. Et même moi qui suis rentrée de soirée après minuit, Ouais. seule et à pied. Mais ouais, c'est un truc de ouf. Rien à voir. Je vais au Maxima, qui est juste un supermarché, et je marche, et genre, je croise un couple de genre 8 mecs de mon âge, ils me calculent pas. Et t'as pas cette appréhension de te dire, putain, comment je fais, tu vois? Est-ce que je change de trottoir? Est-ce que je baisse la tête? Non. Et mais je passe en plein milieu des groupes de mecs, et je suis là... Moi, je me regarde bizarrement parce que je pense que j'ai trop de cheveux et que je suis un peu trop nette de peau. Ouais, moi ça va changer parce que je colle bien à leurs critères. Est-ce qu'il y a un marché de Noël à Vilnius? Oui, c'est ça la bonne réponse? Je sais pas, j'ai pas la bonne réponse. Apparemment, il est censé être abusé bien, tout le monde m'en parle, mais nous, la première année, on est arrivé, le Covid, c'était annulé, machin, je sais pas si ça va y être cette année. A priori, si. Ah oui? J'espère qu'il y a des marrons chauds, mais je suis pas sûre parce que tout le monde me dit que c'était des marrons chauds. Quel est le mois le plus froid en Lituanie? Pour moi, c'est février. Peut-être janvier, février. Mais honnêtement, il fait relativement bon jusqu'à relativement tard. Genre le week-end dernier, il faisait 12 degrés. Franchement, on était bien. L'hiver dernier, on a eu des moins 20. It was un petit peu rude. Mais ouais, pour moi, c'est janvier, février. Après, il y a de la neige et c'est cute. Ok, prochaine question. Pourquoi est-ce qu'il fait si chaud en Lituanie? C'est une très bonne question. Le fait est qu'il fait chaud sa race, quelques semaines pendant l'été, parce que le soleil se couche jamais. Du coup, les températures, elles ont pas le temps de redescendre. Mais quand il fait 30 degrés, mais que t'as pas ce moment de la nuit où ça drop, des journées très très longues en été, des journées très très courtes en hiver, ce qui fait ces températures un peu extrêmes. Quels sont les crimes les plus communs en Lituanie? J'en ai aucune idée. Je suis sûre que c'est un rapport avec les étrangers. Ou l'homophobie. Je suis désolée, mais Ça doit être un truc comme ça, ouais. ils ont vraiment un souci avec les étrangers, de ce que moi je vois. J'ai un collègue... Non, putain, faut que j'arrête de parler de mes collègues de travail, sachant qu'il regarde mes vidéos, mais... J'ai quelqu'un qui discutait avec moi de l'immigration, qui me disait que c'était vraiment pas bien, qu'il faut repeupler la Lituanie, qu'ils sont en train d'être envahis, et que moi ça va
je suis pas la pire des immigrantes parce que j'ai un peu des racines communes avec eux, mais que quand même il y a pire que moi et que c'est pas top, etc. Et l'homophobie, la transphobie, et ça, c'est vraiment pas ça. Et c'est un point où, tu vois, en France, t'oserais pas dire que c'est pas bien d'être gay. Mais ici, c'est genre, si tu dis que c'est ok d'être gay, t'es vraiment, waouh, super moderne et progressiste. Donc je suppose que ça, je me suis un peu emballée sur quels sont les crimes les plus... Pourquoi est-ce que la Lituanie a autant de taux de suicide? Je savais pas, je suis pas au courant des taux de suicide. Par contre, je suppose que l'absence de luminosité, l'absence de soleil, le fait qu'il fasse froid, l'alcool, parce que clairement ici, il y a des réglementations par rapport à l'alcool, tu peux pas acheter d'alcool après 20h, un truc comme ça. T'as pas mal de petites réglementations où tu sens que quand même ils ont un souci avec ça. Je pense que l'alcool joue pas mal. Est-ce qu'il y avait des sorcières en Lituanie? C'est une question Google, hein, c'est pas moi. Genre, qu'est-ce qui est considéré mal poli en Lituanie? Dire bonjour. Ouais, c'est vrai. Bah franchement, Enfin, être poli, ils sont trop surpris, donc parce que nous, on considère comme de la politesse. Eux ici, ils sont là, c'est un peu chaud. Être trop familier, pas parler leur langue. Ils estiment que c'est pas bien en tout cas. Comment est-ce que les Lituaniens se disent bonjour? Ils se disent pas bonjour. Comment les Lituaniens disent santé? Izvekata. J'essaie pas d'apprendre le lituanien, mais j'essaie des fois de catch des mots. Et un truc que là, je commence à apprendre, c'est Izvekata, parce que c'est ce qu'on dit quand t'éternues. Et apparemment, je passe ma vie à éternuer, donc on me le dit tout le temps. Et en fait, après, on a commandé de la nourriture, et le mec Deliveroo, il dit à Tom Izvekata. Shut the fuck. Tom va pas éternuer. Mais du coup, c'est l'équivalent de cheers. Qu'est-ce que les Lituaniens mangent pour le petit déjeuner? Je suis pas sûre, par contre, moi, on m'a dit que tous les Français mangeaient des French omelettes au petit déjeuner. Ce qui est faux. Ce qui est faux, mais surtout, je sais c'est quoi une French omelette. Est-ce que les mecs lituaniens sont attractifs? Je trouve pas. Je pense que je me retrouverai plus sur des meufs que sur des mecs. Je vais regarder la réponse. Ouais. La réponse c'est Lithuanian men are very attractive. Not on photo. Ils ne sont pas photogéniques. Mais en vrai, ils sont hot. Et Google, il dit n'importe quoi. Où sont les filles à Vilnius? Elles sont dans l'Explore Page Vilnius, si tu cherches. T'as plein de meufs en petite tenue sur Instagram. Apparemment, faut aller à Acropolis, Gonai. En gros, dans les centres commerciaux, tu peux C'est un peu sexiste. trouver des meufs. Je sens bon. Merci. Comment je peux me faire des amis à Vilnius? Sachant que eux, ils donnent 5 conseils, Google. Bah franchement, tomber sur les étrangers, enfin... Bah moi, les personnes que je connais, c'est quoi? C'est CrossFit. Effectivement, je trouve que par contre, en vrai de vrai, j'aurais personne, Tom serait pas là. CrossFit, c'est comme ça serait mon point de départ de ma vie sociale. Boxe pour moi aussi. Après, en vrai, on peut se faire des amis au travail. Moi, je suis très amie au travail. Au final, moi, quand même, je suis vachement... Ma vie sociale, c'est que les étrangers, quasiment. C'est les Allemandes, c'est toi, et les meufs au travail, c'est les Biélorusses. Du coup, Google, ils ont 5 conseils. Ils disent que l'amitié commence avec un sourire, en conseil numéro 1. Après, ils disent d'être courageux et ouvert d'esprit, en conseil numéro 2. Ok, celle-là, elle est vraiment très intéressante. Comment est-ce qu'on dit « How do you say the capital of Lithuania » Vilnius? Ouais. Je comprends pas. Ou est-ce qu'il faut dire la Je pense capitale que de c'est Vilnius? comment ça se prononce, the Vilnius. capital of Lithuania. Franchement, c'est pas le mot le plus compliqué à dire. Hein. Ah, mais non, c'est Vilnaus. Parce que c'est même Vilnaus Street. Bah, eux, ils disent « Capital ». Quoi est-ce que les Lituaniens ressemblent? Pas à moi. Des blancs. Ouais, c'est le premier truc qu'ils disent, ouais. La peau claire. Bah ouais, ils sont blancs, mais c'est tout. Enfin, ils sont grands ou très petits. La théorie de Tom, c'est qu'ils sont soit minuscules, soit très grands. Je trouve qu'en moyenne, ils sont plus grands que les Français. Yeux bleus et cheveux blonds très clairs. Et tu sais que je suis plus grand que tous les mecs de mon équipe. Est-ce que les Lituaniens mangent du corbeau? Non. Ils font ça? Je sais pas, par contre, du coup, nous, Tom et moi, sommes véganes. Et tu sais, quand on est sur les trucs pour commander, on a la traduction en dessous. Et for some reason, quinoa, ça se traduit pigeon bolivien. Et franchement, à chaque fois, on était trop perplexes. Donc, ils mangent pas de corbeau, mais du pigeon bolivien. Alors apparemment, dans les pays baltiques, il y a une demande de plus en plus, surtout en Lituanie, pour le corbeau et manger du corbeau. Ok. En France, on mange pas du pigeon. Combien coûte un repas à Vilnius? Un repas à 2 personnes dans un restaurant moyen? Enfin, c'est ce qu'ils proposent. Un repas pas cher, ça peut être pas cher. Moi, je sais que j'ai des salades à 6 € en bas chez moi et ils trouvent ça cher. Et pour 2, putain, mais on peut s'en servir pour 40 €. Par contre, on prend plus d'un plat par personne et plus d'une entrée par personne et on prend beaucoup. Mais ouais, je dirais 40-50 €. Eux, c'est ce qu'ils disent ils disent pour 2 personnes dans un restaurant mid-range et avec genre entrée, plat, dessert, et ils disent 43,50 €. Par contre, je trouve que les bons burgers ici sont moins chers qu'en France. Les bons burgers avec
On censurera, t'inquiète pas. Un bip. Que veut dire achou en lituanien? Merci. Merci. C'est vraiment écrit comme ça? Ils ont écrit A-H-C-H-O-O. Oh, c'est trop mignon. Mais il y a une question, c'est est-ce que les animaux parlent la veille de Noël? Et du coup, la réponse, c'est si vous avez un chat, un chien ou un autre animal, à minuit à la veille de Noël, écoutez bien, apparemment, ils peuvent gagner l'habilité de parler. Voilà, donc j'ai essayé de répondre aux questions apparemment que les gens posent sur Vénus. Globalement, quand même, j'aime bien vivre ici, sinon on serait pas là. Mais on est encore un peu en train de regarder où est-ce qu'on va vivre ailleurs quand même, parce qu'on va pas rester là pendant des années. Les réponses sont super rigolotes, franchement je conseille, c'est très fun de regarder. Est-ce que l'Ukraine c'est un pays dangereux? Est-ce que l'Ukraine c'est un pays? Ou est-ce que c'est genre une région de la Russie? Des questions comme ça, et du coup c'est rigolo, ça montre... Je vais pas parler au nom de tout le monde, mais moi personnellement, c'est vrai que c'est chaud quand moi je suis ignorante, je me rends compte que tout le monde connaît la France ici, et moi je connais grave pas les pays baltiques. Voilà, j'espère que c'était rigolo, intéressant. Merci à Sandra, qui est du coup la fille que vous avez vue avant, qui est ma copine du CrossFit, qui est une Française donc, que j'ai rencontrée en Lituanie. Voilà, et c'est tout pour cette vidéo. On reviendra pour d'autres vidéos bientôt. With peace and love!